Europe 1. Le grand direct des médias. La suite, Jean-Marc Morandini. Et la suite, ce sont les changements qui s'annoncent à France Télévisions, en particulier pour les après-midi. On vous en a parlé hier sur cette antenne. Aujourd'hui, on a décidé de les commenter avec Caroline Bodin-Cossa, journaliste média. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour également. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer donc d'abord globalement sur les chamboulements de l'après-midi. Est-ce que France 2 a raison, Caroline, de vouloir bouleverser ces après-midi ? Oui, à mon sens, oui. Il y avait une érosion à la fois de l'audience et aussi une érosion en termes de performance sur les ménagères. Les après-midi de France 2 étaient stables depuis presque une dizaine d'années. Donc oui, moi je suis pour la prise de risque et l'innovation. J'ai envie de voir des choses nouvelles à la télé. Donc ils ont raison, François Viau ? Ouais, enfin, sur le principe, moi je suis d'accord. C'est bien d'innover, de sortir de sa zone de confort. Mais là, ça manque tout ça manque de cohérence. Un peu, on supprime 3 émissions quotidiennes, on les remplace par 4 ou 5, on les empile comme un millefeuille. Alors on pourrait penser que c'est pas grave, c'est le labo de l'après-midi, mais une grille, ça se construit dès la mi-journée pour consolider l'audience du 20h. Et là, c'est mal construit pour vous ? Non, c'est pas construit. Ça c'est pas manque construit du tout, d'accord. de concept, voilà. Alors, on va te reprendre dans l'ordre si vous voulez bien, comme ça vous allez pouvoir dire tout le mal que vous pensez. On va commencer donc. Et moi le bien. Et vous le bien, d'accord. Comme vous voulez, vous vous répartissez les tâches. On va commencer à 14h. Sophie Davant, donc son émission s'arrête et elle est remplacée par Frédéric Lopez qui va présenter une émission visiblement positive, une émission testimoniale. On nous annonce entre la parenthèse inattendue et toute une histoire. Caroline, vous en pensez du bien ? Mais alors déjà, reprenons. Donc c'était Sophie Davant. Avant c'était Jean-Luc Delarue. On est quand même on était sur une émission et un concept qui avait une quinzaine d'années. Donc effectivement, la société a changé, la télé change aussi. Donc oui, moi je pense que Frédéric Lopez a une appétence pour son prochain, pour ses contemporains, et je pense que dans une émission testimoniale, il peut apporter beaucoup de choses, et puis peut-être que pour Sophie Davant, ça va être l'occasion aussi d'un nouvel élan, puisqu'elle a un projet avec France 2, et honnêtement, on sait très bien tous que les audiences étaient vraiment à la baisse, et s'érodaient, donc il arrive un moment, il faut prendre des décisions avant que ce soit la catastrophe. François Viau. Oui, alors pour le coup, là, je suis d'accord avec Caroline, parce que je trouve que c'est un bon choix, dans la continuité. Et mais puis, pourquoi changer Sophie Davant ? Pourquoi l'enlever ? En fait, elle est plus tard. Oui, mais elle est plus avec cette émission. Oui, enfin bon voilà, donc c'est Frédéric Lopez qui arrive effectivement au début d'après-midi. Et moi, après, vous pensez que ça va booster les audiences ? Sincèrement, je pense, parce que Frédéric Lopez, il est jamais aussi bon que dans l'interview intimiste. Là, il s'est un peu fourvoyé dans son émission Folie passagère, et là, il revient aux fondamentaux. C'est quelqu'un qui a une empathie évidente. Donc justement, je trouve ça bien de changer, et que ce soit aussi un homme qui, à nouveau comme autrefois Delarue, était capable de cette empathie-là avec les témoignages. Il plaît aux ménagères aussi. Effectivement. Alors après Frédéric Lopez, normalement, ce sera Sophie Davant qui reste à l'antenne. Ils ont raison de la garder à l'antenne l'après-midi ? Mais oui, c'est un visage vraiment fort. Et Vincent Meslet, dans l'interview qu'il donne à Télérama, où il détaille toutes ces nouveautés, le dit bien. Le lien des téléspectateurs avec les personnalités emblématiques de la chaîne est fort. Et pourquoi on peut changer les concepts et puis garder aussi des visages auxquels les téléspectateurs sont mais là, très ça fait attachés. pas un peu un empilement d'émissions assez semblables ? Oui, Lopez, Davant. On prend les mêmes et on recommence. Là, en fait, ça mérite qu'on en parle. C'est à 15h maintenant. Mais bon, alors, la seule chose que je vois de positif dans tout ça, c'est que ce sera probablement, les sujets seront un peu moins plombants que toute une histoire, puisqu'il y aura des reportages, ce sera plus léger, le ton sera plus léger. Voilà. Alors à 16h, on n'est pas sûr, mais il devrait y avoir normalement Stéphane Bern qui revient avec une émission, visiblement il a tourné de pilote, une émission de connaissances, de rencontres dans ses domaines de prédilection, l'histoire et les beaux lieux de France. Caroline ? Eh bien pareil, moi j'ai envie... Alors, on parle tous, vous on aimez est tout, d'accord. vous êtes contente. Mais non, moi je dis, il faut un peu de changement, un peu d'air frais. Excusez-moi, d'avant Bern, on peut pas dire qu'on soit dans le changement. Mais parce que on garde des visages qui sont forts, et effectivement c'est l'intelligence de savoir que le public est attaché à ces personnages-là, mais on leur propose aussi de nouveaux formats. Stéphane Bern faisait une émission Comment ça va bien depuis quelques années, qui avait d'ailleurs beaucoup boosté les audiences de France 2, et là honnêtement ça se sent. Je pense que l'émission s'érodait, et lui-même s'ennuyait un peu.
Stéphane Bern, c'est quand même l'ambassadeur de la culture sur France 2. Il fait ça très bien en plus. Il fait ça très bien, donc pourquoi ne pas essayer ça en quotidienne? Et je crois que lui est aussi très attaché à ce lien-là quotidien François avec les Biot-Souffle. téléspectateurs. Oui, bon, là, je dirais Joker, parce qu'en fait, il y a plusieurs Oui, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, on sait pas trop ce qu'il va faire, etc. Un mélange du plus beau village de France, avec quelques éléments historiques, donc un peu ce qu'il sait faire, voilà. Donc, Voilà. Et moi, je rappelle quand même, on est dans l'émission de service public, c'est-à-dire ça va pas être de la télé-réalité, mais ça va être de la culture et peut-être la mise en valeur du patrimoine. Et voilà, la France 2 est dans ses missions. Ce qui semble se préciser également, c'est un nouveau visage, enfin. Oui. Voilà, enfin un nouveau visage, enfin une femme. C'est Amanda Scott qui va arriver a priori également l'après-midi, donc ça sera sans doute aux alentours de 16h ou 17h selon comment la grille est construite. Alors on nous annonce une émission qui serait proche d'Hélène DeGeneres ou d'Oprah Winfrey, qui est vraiment basée sur elle. Votre avis, Caroline? Ah ben moi, ça, au moins il tente. Ah ben, il tente, c'est un nouveau visage, cette fille. Elle a une pêche d'enfer. Il faut savoir que c'est une showwoman de formation. Elle est à la fois comédienne, elle est chanteuse, elle fait plein de choses. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'avoir un toupet incroyable. J'ai vu dans l'émission qu'elle l'anime avec Dave. Oui, voilà. Avec Dave, on la voit assise dans un fauteuil pendant toute l'émission, donc on me dit qu'elle sait danser. Elle va dans les coulisses. Mais enfin, elle va dans les c'est coulisses. pas lui rendre service que de la comparer à Hélène DeGeneres. Pourquoi? Elle est géniale, Hélène DeGeneres. Oui, d'accord, mais bon, on en est quand même assez loin. Alors, vous l'avez vu animer un truc? Du côté de chez Dave, elle est assise, elle était dans son fauteuil. Co-animatrice d'un truc. Oui, mais enfin bon, moi j'attends de voir. Mais bon, pour l'instant. Attendez, par rapport. Pardon, elle co-présente avec Stéphane Basset l'année dernière, qui chante le plus juste sur France 4. Elle a fait déjà d'animation. Mais ça veut dire même ça, vous n'êtes pas d'accord, François? Non, je demande à voir, mais moi je crois beaucoup plus à Véronique Dicker qui a montré ses talents d'imitatrice. Alors là, voilà, là il y a un vrai talent. Là, on a l'impression qu'Amanda Scott, elle est là pour certes de bonnes raisons. Il faut féminiser l'antenne et donner plus de visibilité aux minorités non visibles. Mais bon, voilà. Donc moi j'attends de voir, mais a priori ce qu'elle a montré jusqu'à maintenant, je suis pas convaincu. Bon, pas convaincu. Également. Alors Thomas Touroud, qui lui à 18h, a priori 17h30, 18h, va animer un talk show quotidien de fin d'après-midi. C'est le transfuge de Canal+, qui sera d'ailleurs sur Europe 1 à partir du 10 juin également. Et alors là, on nous annonce un talk show avec des chroniqueurs, talk show d'actualité, qui sera en plus face au talk show d'Arthur, a priori. Et de Camille Combal. Et de Camille Combal. Moi, Thomas Touroud, je lui trouve il me fait penser à Michel Denisot à ses débuts. Je trouve qu'il a... Ah ben bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes gentil? Alors, mais qu'est-ce que vous faites dans cette émission? Mais je suis une télé-adoreuse, pas une télé-flingueuse. Non, mais je trouve qu'il a un talent évident. On l'avait tous vu sur Canal+. Je pense qu'en revanche, le format lui convenait pas. Là, disons-le, c'est une émission a priori produite par Renaud Levanqui, qui est quand même un des meilleurs producteurs de la place de Paris, qui avait été éjecté par produisait Before, qui s'est planté. Bolloré. Oui, mais il a eu le mérite de mettre, je pense, Thomas Touroud en avant. Et moi, pareil, j'ai un a priori plutôt positif parce que je pense que Thomas Touroud a un potentiel. Il a un vrai talent en tout cas. Un potentiel à la fois de sérieux et d'humour. Après, est-ce qu'il est fait pour le 17h? Moi, j'ai un peu plus de doutes là-dessus parce qu'il a un côté un peu branché, un peu jeune. Et à 17h, les jeunes sont pas devant la télé. François? Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il a un grand talent. Il sait bien bouger, il est drôle, etc. Mais moi, j'y crois absolument pas. C'est un manque de concept total, de l'infotainment, voilà, une table, des chroniqueurs qui sont même pas connus. Et en fait, moi, je trouve qu'on va directement dans le mur, comme en 2013 avec Sophia Aram, vous vous souvenez, il n'y avait pas de concept, et on a vu le résultat. Alors, une grande différence quand même, là, on a affaire à un professionnel des médias, Vincent Mélé, qui fait tourner des pilotes, ce qui n'avait pas été le cas du Sophia Aram. Donc, on va pas dans le mur, là. Voilà. Et je précise que je crois que Touroud, c'est Emmanuel Chin qui produit, c'est pas le Levanqui. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, restez avec nous, c'est Europe 1.